Comment se sont passées ces vacances scolaires, mes chers amis? Je vais vous le dire, je vais vous en parler. Et c'est ça qui est un peu beau dans ce podcast. Donc c'est un petit podcast, ouais, on raconte un peu le quotidien de la famille. Donc vous savez que l'organisation de mon travail pendant les vacances est totalement différent qu'en période scolaire. Donc les vacances de février s'étaient passées un petit peu différemment. J'avais pas pris autant d'avance au niveau du tournage des vidéos. Enfin si, j'avais quand même pris de l'avance, mais peut-être pas autant. Et on avait surtout eu des vacances qui étaient très pluvieuses, des vacances de merde, voilà, tout simplement. Et j'espérais que ces vacances, du coup, de printemps soient plus enjaillées, soient plus propices, en fait, à l'amusement des enfants et tout. Et ça a été le cas, et c'est le sujet de ce podcast. Alors, vous le savez, j'ai tourné à l'avance, enfin, vous le savez probablement, j'ai tourné à l'avance de nombreuses facecam pendant la période scolaire, donc quand les enfants, ils ont école, pour pouvoir éviter d'avoir des tournages et des montages pendant les vacances. Car lorsque les enfants sont là en vacances, je ne peux pas ou je ne veux pas travailler en fait la journée, etc. Parce que je préfère rester avec les enfants, faire des activités, des sorties et tout ça. C'était quand même important pour moi de passer du temps avec eux. Alors je sais que tout le monde ne peut pas poser congé. Laura par exemple, n'a pas de vacances. Elle a pas eu des vacances, elle a des vacances seulement au mois d'août parce que la boîte dans laquelle elle bosse, en fait, elle est en congé annuel. Donc elle a la chance, même si elle vient de commencer de bosser, d'avoir des vacances au mois d'août. Mais pour ces vacances-là, elle n'en avait pas. Donc elle travaillait du matin, 8h à le soir, 17h30 et tout. Donc j'étais tout seul avec les enfants pendant ces petites vacances. Donc la première semaine de vacances, on a eu de la chance. Il y a fait, enfin même les 2 semaines, il y a fait très beau. J'avais peur qu'on se tape de la flotte, qu'on se tape du vent, du froid et tout ça, parce que j'avais misé quand même pas mal sur le beau temps pour les activités, et j'avais pas envie qu'on reste enfermé, parce que c'est ce qui s'est passé un petit peu pour le mois de février. On est quand même pas mal resté dans la maison, même si on a fait des activités, même si on a fait des choses, on a quand même réussi à sortir un peu. C'était quand même vraiment pas du tout la même chose que pendant ces vacances-là. Donc on a pu faire des sorties, on a pu faire des balades, les enfants, je les ai amenés au parc, je les ai amenés au bowling, on a fait un resto à la fin de la semaine, donc le samedi soir et tout. Donc on a vraiment réussi, voilà, les occuper. Bon, le matin, c'est plus tranquille, c'est chill, mais l'après-midi, on arrivait quand même à sortir, à se balader, à jouer au foot, à jouer au parc, etc. Il y avait toujours des activités à faire. Moi, j'écoutais un peu ce que les enfants me disaient. Ah, bon, on préfère ça, on préfère faire ça. Les grands, ils ont eu leur collectivité jeunesse, là, leur commission jeunesse, où ils font des animations et tout. Ils se préparent un petit peu à gérer les gosses, des trucs comme ça et tout. C'est vraiment pas mal. Donc, ils ont pu aussi organiser ça. Donc, ça a été une bonne semaine de sortie. Alors, franchement, dans cette vidéo, je vais être totalement honnête avec vous, j'avais un petit peu peur. Comme tout parent, les vacances, ça annonce quand même une période un petit peu stressante, une période d'organisation, de gestion. Les enfants sont tous à la maison, puis on en a 5, donc ça fait quand même beaucoup de mouvements. Voilà, les prises de tête, ça peut arriver. Un enfant qui fait une colère, ça peut arriver. Voilà, tu vois, c'est toujours des trucs qui peuvent arriver pendant les vacances, qui fait que bah forcément c'est beaucoup moins tranquille que pendant les périodes scolaires. Hein. Je veux dire, faut être honnête, voilà. Mais j'avais quand même hâte d'être en vacances, et même hier soir, je calculais avec Laura, je dis alors combien de semaines avant les grandes vacances? Parce que c'est quand même voilà, un autre fonctionnement familial. Alors moi, j'ai une chance inouïe de travailler à la maison et du coup de pouvoir être disponible pour les enfants, de pas avoir besoin de poser congé ou de travailler toute la journée, devoir les faire garder, etc. et tout. Donc j'ai la chance de passer du temps avec eux. Donc c'était très bien. Et c'est pour ça que je suis content. On a pu faire des activités, des sorties, s'amuser et tout ça. Mais j'avais une certaine appréhension. Le week-end d'avant, je l'avais confié à ma mère d'ailleurs, elle le savait, et puis me l'aura. J'ai dit j'espère que ça va bien se passer la semaine prochaine. Voilà, j'espère qu'on arrivera à faire des activités. J'espère qu'avec les enfants, parce que tu sais, des enfants restent des enfants et des fois, il y a des jours, ils peuvent être mais infernal, hein. Il y a des jours, ils vont se prendre la tête toute la journée, ça va râler, ça va pleurer, surtout pour les plus petits, ça va pas être content, et puis nani, nana, c'est normal, c'est des gosses. Voilà, c'est tout à fait normal quand t'es parent de vivre ce genre de situation, et j'apprenais un petit peu. Voilà, j'étais tout seul parce que Laura travaillait, donc tout seul à gérer les 5, donc le repas à midi, le goûter, les activités et tout, mais finalement, et honnêtement, ça s'est très bien passé. Et je suis très content. Et c'est ce que j'ai dit à mes parents quand les enfants sont partis chez eux la deuxième semaine, parce qu'ils sont partis en vacances chez Papy et Nini. Bah franchement, ça s'est super bien passé. Et dans l'ensemble, globalement, à part quelques petits moments où forcément c'était un peu plus dur, mais ça s'est bien passé. Le soir, ils regardaient leurs dessins animés, ils allaient même au lit plus tard, hein, même pour Théo et Léo Théo et Chloé, pardon, qui vont au lit généralement plus tôt que Léo et Libby. Bah non, ils restaient, ils veillaient un peu plus tard et tout. Et ça s'est très bien passé. Voilà, c'était très positif. Moi, au niveau de l'organisation de mon travail, bah du coup, je bossais le soir, donc après le repas à 19h, 18h30, je bossais.
pendant un petit moment sur le PC, j'avais des fois des lives, je bossais des fois un peu plus tard, c'est ce qui me permettait du coup de rattraper un petit peu le travail que j'ai pu faire, mais c'est vrai que pendant 2 semaines j'étais un peu en stand-by, parce qu'en dehors du tournage des facecam, j'ai quand même d'autres choses à faire, il y a de la compta, il y a de l'admin, il y a des papiers, je dois monter mes vlogs, je dois les rendre, les envoyer sur YouTube, les collabs que je dois refuser, parce que je refuse quasiment tout, là j'en ai accepté une, d'ailleurs j'ai les produits avec moi, faut que j'écrive à la marque, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui nécessitent du travail que j'ai pas pu forcément faire, en ayant les enfants et tout, donc je m'organisais pour travailler le soir, les lives je faisais le soir, et puis j'ai réussi à gérer comme ça, et je me suis pas senti, contrairement aux vacances de février où j'ai eu l'impression que la situation m'échappait au niveau du boulot, bah là je me suis senti serein, et c'est pour ça que je suis content d'avoir pris autant d'avance dans les facecam. Alors ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, donc là je vois que les avantages, c'est que j'ai pu m'avancer suffisamment, donc c'était vraiment bien. Donc du beau temps, des jeux dehors, du foot, du vélo, ça s'amuse, ça court, ça rigole, ça crie, c'est génial, avec une limite de temps pour les jeux vidéo et les écrans, alors hors télévision, parce que bon la télévision c'est encore un cas à part, mais au niveau écran, jeux vidéo, donc console, Switch, machin, etc., PC et tout, de toute façon on a appliqué ce qu'on applique déjà les week-ends et tout, c'est un maximum de 2 heures par jour sur les jeux vidéo, donc chaque enfant a 2 heures par jour, donc que ce soit la console ou machin, ils ont 2 heures par jour, même le téléphone pour les grands et tout, et au-delà de ça, bah, ils ont les contrôles parentaux que j'ai installés partout, hein, je suis comme ça, moi j'ai des contrôles parentaux partout, et ben ce bloque automatiquement les appareils, et les enfants sont obligés de vaquer à d'autres occupations, comme du dessin, du coloriage, de la couture, hein. Libye c'est pris de passion, Laura lui a appris un peu la couture, c'est Laura qui lui a appris, donc elle s'est pris de passion pour la couture et tout ça, et c'est super. Donc voilà, ça a permis quand même aux enfants de faire d'autres choses que les jeux vidéo, les écrans, et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Clairement, c'est quelque chose qui, dans le passé, il y a quelques années, moi, je privilégiais les écrans, les consoles, les tablettes, parce que c'était un moyen d'avoir des enfants calmes, concentrés à quelque chose. Alors oui, c'est sûr que quand ils sont sur l'écran, la tablette et tout, ah bah tu peux aller bosser, hein, tu peux aller bosser, tu peux faire ton ménage, machin, tranquille, parce que ils sont pas en activité qui nécessite du soutien de ta part. Coloriage, peinture, machin et tout ça, ou couture et tout. Donc forcément, c'est quand même plus pratique, mais on a limité ça à 2 heures, et c'était très bien. Et même pour les grands, j'avais un petit peu peur pour Malone et Libby qui passent trop de temps sur leur téléphone et tout, même si c'est bloqué, ils arrivent toujours à regarder finalement la télé et tout, et non, Malone et Libby sont allés plusieurs fois à leur cabane dans la forêt pour aller jouer, ils sont à leur commission jeunesse, Malone est allé chez un copain, Libby est sorti aussi, voilà, non, franchement, c'était vraiment super. La deuxième semaine, Libby a pu s'amuser avec son cousin et tout aussi, aller dans la forêt, machin et tout, donc c'est vraiment cool, quoi. Donc c'était bien, on a terminé la semaine par un repas de famille le dimanche, donc qui précédait le ramassage des œufs de Pâques, donc on a fait une chasse aux œufs de Pâques, je ne l'ai pas filmé il me semble, parce que je ne filmais pas ce jour-là, et du coup on a fait la chasse aux œufs de Pâques et un petit repas à midi avec mes parents, parce que Laura m'a dit j'aimerais bien inviter tes parents à manger à la maison, le lundi c'était les siens et le dimanche c'était les miens pour le repas de Pâques, donc on a fait ce repas, et ensuite les enfants ils ont ramassé les œufs et tout, et ensuite ils sont partis chez Nini et chez Papy. Alors, normalement, la première semaine des vacances, Malone n'était pas censé être là. Il était censé être là la deuxième semaine. Donc, il était en décalé vis-à-vis des enfants. Bon, les enfants sont toujours là, mais c'était en décalé. Donc, en gros, la semaine où mes enfants étaient, du coup, chez mes parents, Malone était là et vice-versa. Sauf que un petit imprévu a fait que Malone est resté pendant 2 semaines chez nous. Donc, la semaine d'avant les vacances, c'est la première semaine des vacances. Donc, c'est très bien. Au moins, comme ça, il a pu jouer avec Libby et tout ça, donc c'était bien. Et il est allé finalement chez son père la deuxième semaine des vacances. Voilà. Donc c'était le petit imprévu de ses vacances. Et pour la deuxième semaine des vacances, les enfants sont partis chez Nini et Papy pour quelques jours. Ils en avaient envie, je leur avais demandé, même jusqu'à la veille, hein, jusqu'au samedi soir, j'ai dit à Libby, t'es sûr que tu vas aller chez Papy Nini? Moi, tu peux rester ici si tu veux, hein. Voilà, je ne les force pas. Je m'en débarrasse pas, je les force pas, c'est juste qu'ils ont envie d'aller chez leurs grands-parents, et ma mère avait la chance d'être en vacances cette semaine-là, donc mon père est en retraite. Donc c'était très bien, donc ils sont allés avec beaucoup de joie chez mes parents, et puis de toute façon c'est toujours pareil, c'est qu'ils demandent 50 000 fois quand est-ce qu'ils vont chez Papy Nini, et au bout de quelques jours chez Papy Nini, ils demandent quand est-ce qu'on rentre, tu vois, donc c'est bien, c'est un juste milieu, c'est un bon équilibre au niveau du temps, c'est ni trop long ni pas assez, pour suffisamment s'amuser chez Nini, donc ils sont allés au cirque sans animaux, ils sont allés au parc, ils sont allés promener, ils ont fait du vélo, j'ai reçu des photos tous les jours, ils ont fait des expéditions marathon 10 km à pied, tout ça. Ils ont vraiment passé leur semaine dehors et ça fait vraiment plaisir. Donc on a fait le repas de famille lundi avec la famille Laura, donc son père, sa mère, son frère, sa compagne, Malone, Laura et moi. Donc on fait un petit repas du lundi de Pâques.
Et en fait, ça n'a pas été une semaine de repos pour moi parce que Laura déjà travaillait et puis moi tu peux dire bon les enfants sont pas là, je suis tout seul à la maison, oh bah je vais pouvoir me reposer, bah pas du tout parce que le mardi j'avais rendez-vous pour la réparation du Q7 qui m'a pris toute la matinée quasiment. En plus j'avais du travail, j'ai eu énormément de paperasse administrative à faire la deuxième semaine, beaucoup de dossiers qui étaient en attente que j'ai pas pu faire la semaine d'avant, que ça soit professionnel ou personnellement, j'avais pas mal de papiers à faire, des courriers, des trucs et tout, voilà c'est des machins de la vie de tous les jours mais c'est des trucs que j'avais pas pu faire. Ensuite, le mercredi, bah, ça a été boulot. Le jeudi, je suis allé chez le médecin avec les résultats, le stress des résultats toute la journée. Ensuite, le vendredi, c'était un peu plus light, mais le soir, on est sorti avec Laura, avec un couple d'amis pour aller bouffer. Et samedi, l'anniversaire de Libye, où nous sommes allés à Nancy chercher mon costume, le costume de Malone. Et ensuite, on est allé chez mes parents pour fêter en grande pompe l'anniversaire de Libye, où elle a reçu ses cadeaux, son gros gâteau, tout ça et tout. Et après, on est rentré avec les enfants. Et hier, dimanche, donc on a fait du tri de jouets, donc c'était prévu à la base qu'on fasse le tri dans les jouets et tout dans les chambres, et rangement des chambres et tout, et ça a fait du bien, les enfants ont tous contribué à ces rangements et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Pareil pour le grenier, la première semaine, il y a eu des travaux qui ont été faits, donc j'ai posé le parement, Théo m'a aidé, et le lundi on a aussi vidé complètement le grenier pour pouvoir commencer les travaux, donc les enfants étaient très volontaires pour le débarrasser, ça fait plaisir, et ensuite j'ai démonté du coup les plaques la deuxième semaine du coup du grenier d'isolation. Voilà. C'est tout ce qu'on a fait pendant les vacances, donc c'était des très bonnes vacances, très agréables. Franchement, ça faisait plaisir. J'étais pas là, oh, vivement la rentrée, vivement la rentrée. Non, j'étais là, bon bah, on a bien profité, c'est cool. Et bah maintenant, ça sera les prochaines vacances pour le mois de juillet, donc c'est 7 juillet, je crois. Voilà. J'espère que ce petit point de situation en podcast vous aura fait plaisir sur cette vie de famille nombreuse pendant les vacances. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.